Bonjour YouTube, je tenais à faire cette vidéo pour ajouter mon petit éclaircissement, une petite goutte par rapport aux mensonges et exagérations produits massivement par IA concernant les différents supplices, les bourreaux et les pratiques tortionnaires. Ainsi, nous allons regarder ensemble la véritable maison de la famille Sanson ayant appartenu à la famille entre 1707 et 1779. Le dessin dont vous allez visionner le processus est une reconstitution artistique faite à partir d'une série de documents de la série Z1J conservée aux Archives nationales de France. Il s'agit de la série de documents Z1J 1045. Il s'agit d'une expertise de bâtiment afin d'estimer la valeur de la propriété appartenant aux héritiers de Charles-Jean-Baptiste Sanson, exécuteur de Paris, mort en 1778. Les données des documents seront complétées par des sources iconographiques de différents musées ainsi que les travaux de Yuri Carbonnier. De cette pièce, on communique à une autre grande pièce par une porte entre la cheminée de la précédente et la croisée sur le jardin. Ladite porte a chambranle, double chambranle et ébrasement garnis de toutes leurs ferrures. Cette grande pièce est éclairée sur le jardin de deux croisées semblables à celles de la pièce précédente, avec châssis, verre, espagnolette, volets brisés derrière garnis de toutes leurs ferrures, carrelés en terre cuite, le plancher haut plafonné, cheminée dont le chambranle, la tablette et le revêtement sont en marbre, cassés à quelques endroits, ainsi que celui de la pièce précédente en plusieurs endroits. À gauche de la cheminée est une armoire ouvrant sur deux parties sur la hauteur. Au départ de la porte d'entrée est une armoire sans serrure comme les précédentes. Pour la partie document stricto sensus, j'ai choisi de dessiner la partie de la pièce avec l'armoire et la cheminée car elle est visuellement plus intéressante. En ce qui concerne la taille des tuiles, j'ai été la plus conservatrice possible. La maison Sanson faisant face à la rue Poissonnière, qui était aussi connue à l'époque comme la rue Sainte-Anne, au coin de la rue d'Enfer. Actuellement, la rue d'Enfer se nomme la rue Bleue. Avec ceci, le plan de la Grive de 1737 trouvé sur Gallica ainsi que convertisseur d'unités de mesure fournis par le gouvernement du Québec, nous pouvons estimer qu'ils étaient à environ 877 mètres des Halles, actuelle station de métro, où se tenait le pilori, soit environ 10 à 12 minutes de marche. Les tuiles ici sont rectangulaires
ou carré, ça existait et c'est dans mes capacités de dessin. Pour les dimensions de la cheminée, j'ai dû y aller au pifomètre faute de bonnes sources. Cependant, les proportions esthétiques sont inspirées des croquis et gravures du début du XVIIIe siècle que j'ai trouvés dans la collection en ligne du musée Carnavalet. J'ai utilisé divers, divers exemples dans les collections muséales du Carnavalet et du Louvre, puis j'ai jeté un coup d'œil au site roatique.com et renaissanceconcept.com pour les carrelages anciens. Les tuiles rectangulaires existaient, ce n'étaient pas les plus populaires, mais elles rentrent dans mes capacités de dessin, alors c'est ce que je vais utiliser pour cette œuvre. Pour les dimensions de l'armoire, j'ai fait des moyennes avec celles disponibles en ligne dans les collections du musée du Louvre et je me suis inspirée de leur code esthétique pour dessiner une armoire unique, car il est très peu probable que les armoires du musée du Louvre aient été dans la maison Sanson. Puisque les motifs pouvaient être autant floraux que bibliques que mythologiques, j'ai décidé d'utiliser des dessins symétriques de mandragore et de lys. Les pièces originales ont des motifs très complexes que je ne pourrais pas imiter pour des questions de temps. L'éclairage vient de droite car c'est la direction des fenêtres par rapport à l'angle de cette pièce. Pour les couleurs de l'éclairage, j'ai pris pour référence une carte MTG de type Marais de l'édition Battle for Baldur's Gate réalisée par Piotr Dura. Merci beaucoup d'avoir visionné. À la prochaine si le VPN ne fait pas n'importe quoi. Si vous voulez me commander un dessin, les liens pour ce faire seront dans la description.